Hello, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une belle semaine. Moi, il me reste quelques jours au Mexique avant de m'envoler vers le Costa Rica pour notre Casa Fly. Fait qu'on va passer le restant de l'hiver là-bas. Puis, j'avais envie de faire un épisode où est-ce que, justement, il y a des choses que j'ai observées ici au Mexique dans les dernières semaines depuis que je suis arrivée. Il y a des choses que j'ai vécues ici au Mexique en lien avec la vente. Puis je me suis dit, oh my God, faut absolument que je te partage ça parce que il y a des tactiques qui sont utilisées parfois par les Mexicains, par le fait qu'on est dans un endroit ultra touristique, que je me dis, ça, c'est un non, là. Ça, c'est clairement non. Ça marche pas. Puis ça, ben, je veux dire, c'est pas une technique qui fonctionne, mais des fois, sans s'en rendre compte, on utilise ces tactiques-là dans notre marketing parce que le marketing qui a une énergie très masculine, si tu as déjà fait une formation en marketing, c'est sûr qu'on t'a appris des choses que, honnêtement, ça peut être désaligné avec toi aujourd'hui, mais des fois, on le fait parce qu'on nous a dit que ça nous permettait de vendre, parce qu'on nous a dit que grâce à cette technique-là, on allait être capable de vendre plus, d'attirer des clients. Puis au final, ce que ça crée, c'est l'effet contraire. Parce qu'aussitôt que tu te mets à inclure des tactiques ou des stratégies marketing qui ne te ressemblent pas, qui sont pas alignées à ta personnalité, qui sont pas alignées avec la femme extraordinaire que tu es, qui sont pas alignées à ta mission, tes valeurs, ben ça fonctionnera pas en fait. Puis, ça peut fonctionner si c'est aligné à toi. Moi, je considère qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne stratégie marketing en autant que ce soit aligné à toi. Parce que tu peux utiliser certaines tactiques, certaines techniques que certains vont te dire, oh my God, ceux qui font ça, là, ça, genre, pas de sens, ça devrait pas avoir lieu, c'est de la merde ou quoi que ce soit. Mais toi, ben, t'as feel. Si tu la feels, si tu la ressens, c'est OK, là. Il y a aucun problème. Puis des fois, ça se peut que dans un cycle, il y a un type de stratégie que tu as envie de faire, puis dans un autre cycle, tu la ressens plus, cette stratégie-là. Et c'est pour ça que je pense que le marketing féminin, c'est le meilleur marketing qui existe parce que c'est un marketing qui est aligné à nos cycles. C'est un marketing qui est aligné à notre énergie du moment. C'est un marketing qui est aligné à nos valeurs profondes et ça fait toute la différence. Et là, il y a trois tactiques que j'ai vues aller, moi, au Mexique, que je me suis dit, ça, c'est désaligné à moi présentement, clairement, là. Puis je pense que c'est pas mal désaligné tout le temps, ces stratégies-là. Et je trouve que c'est intéressant que je te partage ces trois tactiques-là parce que, honnêtement, si c'est dans ton marketing présentement, que ce soit dans ton offre, dans ta landing page, dans ta séquence courriel, dans tes stories, dans tes publications, pour moi, ce sont des tactiques à éliminer right now parce que c'est des tactiques qui peuvent non seulement nuire à tes ventes, mais repousser les gens qui te suivent aussi sur les médias sociaux puis dans tes différents canaux de communication. Donc, je vais te parler de ces trois tactiques-là que j'ai vécues. J'ai une histoire pour chaque tactique aussi, tu vas voir. La tactique numéro un, c'est une tactique que je suis sûre que tu as déjà utilisée, que moi j'ai déjà utilisée et qui est très, très fatigante, très, très épuisante, mais qu'on pense que si on fait ça, ça va augmenter nos ventes, mais souvent ça crée l'effet contraire. Tactique numéro un, essayer trop fort. Ça t'est probablement déjà arrivé là, de donner tellement d'énergie pour vendre quelque chose. Je me souviens d'une de mes clientes dans un accompagnement qui me disait, Steph, j'y crois tellement à mon offre, là. C'est tellement bon, c'est tellement puissant, ma mission est tellement forte, là. Puis j'arrive, je fais un challenge, là, de une semaine, je fais des lives, je me donne, je le sens que je suis dans une bonne énergie, puis Colin, je vends pas. Puis j'ai bien beau sourire, puis j'ai bien beau être dedans, puis j'ai bien beau tout donner, ça vend pas. Et moi, j'avais écouté ces lives. Puis j'ai dit, écoute, j'ai l'impression que tu essayes trop fort. Au Mexique, on le voit ça aussi. C'est que tu te promènes sur la 5e avenue, la Quinta Avenue, puis il y a plein de restaurants, c'est ultra touristique, il y a des stands à tacos, il y a des restaurants. Et là, tu as des vendeurs qui arrivent, là, puis ils sont là, puis tu as quasiment leur menu d'en face, là. Ils arrivent vers toi, là, puis t'es comme, t'essayes de marcher, puis d'observer, puis de regarder qu'est-ce qui t'attire. Là, tu sais, on essaie un peu de suivre notre intuition. C'est quoi le resto qui va nous appeler? Qu'est-ce qu'on a le goût de manger? Et là, t'as quelqu'un qui arrive en avant de toi. Commande, 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 commande. Puis là, genre, il est super souriant. Puis là, il y a de la musique en dedans. Puis là, il essaye de t'amener dans son restaurant. Mais là, t'es comme, hey, wow! Il y a rien de plus agressant que lorsque quelqu'un essaye trop.
Puis pourtant, le Mexicain en question qui essaye, il est souriant. Il y a une belle énergie. Dans le resto, pour vrai, c'est super beau. C'est bien décoré. Des fois, il y a un band qui est là ou il y a un chansonnier. Tout est attirant. Mais honnêtement, probablement que j'aurais 100 fois plus le goût d'y aller si lui était pas là en avant. Si lui essayait pas de comme trop m'amener dans le resto, parce que c'est automatiquement dans cette énergie-là que j'ai pas envie d'y aller. Et c'est la même affaire dans ton marketing. Quand tu pousses trop, quand tu es trop enthousiaste, quand tu es trop insistante, les gens vont ressentir cette énergie-là qui est une énergie de manque, puis ils vont fuir, ils vont s'en aller. Donc, c'est super important que tu viennes connecter à une énergie à l'intérieur de toi qui est convaincue, convaincante, mais de pas trop essayer en étant genre dans cette énergie-là hyper hyper, trop excitée, trop souriante, t'essayes trop. Des fois, on le sent qu'il y a quelque chose de fake là-dedans. On le sent que ça vient d'une énergie de manque. Donc, essayez trop fort dans ces courriels. Essayez trop fort dans ces vidéos en stories. Essayez trop fort dans ces lives. Essayez trop fort en contactant ses clients en DM. Aussitôt que ça part d'une énergie de manque, ça va nuire à tes ventes. Et ça peut même faire en sorte qu'il y a des gens qui vont s'enfuir en courant. Un peu comme moi, quand je vois quelqu'un qui vient vers moi avec son menu presque dans ma face, c'est sûr que je m'en vais, puis c'est sûr que je vais pas là. Puis des fois, c'est dommage parce que ça nous attirait le resto, mais j'aime pas cette énergie-là. Qui aime cette énergie-là? Donc ça, c'est la tactique numéro 1, essayer trop fort. Donc, regarde si en ce moment, tu es dans cette période-là, parce que des fois, c'est des périodes. J'ai été dans cette période-là, des périodes où est-ce que justement, des fois, tu es dans le manque, tu as eu un moins bon mois, puis ça fait en sorte que t'essayes. Moi, je suis une fille qui est très excitée déjà dans la vie, donc c'est super important pour moi de me recentrer quand je suis dans la vente. C'est que oui, je suis excitée, oui, je suis vraiment contente de vendre ce que j'ai à vendre, sauf qu'à un moment donné, il faut être capable juste d'être excité, mais excité dans un alignement profond, excité dans un ancrage, dans une posture qui est solide, ça fait toute la différence. Pour pas tomber dans l'énergie de l'air où on est dans une énergie de manque, où est-ce qu'on essaye plein d'affaires pour que ça fonctionne. Tactique numéro 2, c'est une tactique que je vois énormément sur le web. Puis la plupart de mes clientes qui viennent en one-on-one, c'est une des premières choses que je vais regarder avec elles parce que si ça, c'est pas pris en considération, tout ton cycle de vente est affecté. La tactique numéro 2, c'est de pas faire connaître ta valeur avant de vendre. C'est super important que tu fasses connaître ta valeur avant de vendre quoi que ce soit. C'est que là, des fois, ce que je vais voir sur les médias sociaux, c'est que là, on est beaucoup dans l'ère que nos publications doivent convertir, que nos stories doivent convertir. Il y a de plus en plus de formations sur le sujet. Moi-même, j'ai intégré ça dans mes coachings parce que c'est un besoin du marché. Les gens ont tellement mis de temps puis tellement mis d'énergie à créer des publications, à créer des messages, à être présents sur le web que là, ils veulent avoir des résultats concrets. Ils veulent être capables de vendre en une story. Ils veulent être capables de vendre en une publication. Et c'est possible de le faire. La seule chose, c'est que si les gens ne te connaissent pas puis que tu es nouvelle, parce que, tu sais, par exemple, moi, j'ai une communauté sur mes médias sociaux, puis j'ai déjà une communauté chaude. J'ai aussi une communauté froide, mais j'ai une communauté qui me connaissent déjà. J'ai déjà une communauté qui me suivent depuis des années. Fait que si j'arrive puis je vends quelque chose, ben c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a des gens qui vont aussi dire non parce qu'ils ne me connaissent pas. Fait que c'est super important dans ta business d'offrir quelque chose qui fait que la personne est capable de voir ta valeur d'une façon où est-ce qu'elle va faire Oh my God, c'est juste incroyable comment cette personne-là, elle est experte dans son domaine, comment cette personne-là peut m'aider. Et ça, c'est exactement l'erreur que j'ai vue alors que j'étais au restaurant avec mon chum, puis il y a un chanteur de rue avec sa fille qui est venu près de nous. Et là, il nous a demandé si on voulait une chanson. Évidemment, on le savait que ça coûtait de l'argent une chanson. Fait que moi, j'ai demandé combien, tu sais, c'est combien pour la chanson. Et là, c'est sa fille qui répond en plus, sa petite fille de 7 ans, qui nous dit c'est 20 dollars US. Personnellement, 20 dollars US pour une chanson, moi, j'ai trouvé ça cher. Donc, on a dit non.
parce que je savais pas c'était quoi la valeur de leurs chansons, dans le sens que je sais pas s'ils sont bons, moi, ou pas. Je les ai jamais entendus chanter, je les ai jamais vus. Ils ont l'air super gentils, ils ont l'air super sympathiques, mais est-ce que ça va être vraiment bon? Est-ce que ça va en valoir le coup? 20 US, ça peut être cher comme ça peut ne pas être cher, mais c'est la même affaire avec toi. Tu peux vendre des offres là, à 5 000, 6 000 $, des offres high ticket, puis tu as des super de bons clients qui sont très heureux de tes services, qui sont très satisfaits des résultats. Mais si tu t'adresses à ton marché froid, si tu t'adresses à des gens qui ne te connaissent pas, tu as bien beau leur parler de ça, des résultats incroyables que tes clients ont, ça ne sera pas suffisant. Ils ont besoin de, eux, découvrir ta valeur avec quelque chose des fois de plus petit. C'est pour ça qu'on parle souvent de un outil gratuit, un challenge. Ça peut être aussi un produit low ticket, donc un produit en bas de 100 $ qui fait que les gens te découvrent, mais il faut pas que ce soit n'importe quoi. C'est que là, on en voit beaucoup des programmes low ticket présentement sur le marché, des petits produits à 10 pièces, à 20 pièces. Et justement, j'ai une cliente récemment qui me dit, écoute, moi, je suis incapable, Steph, de vendre mes offres à 20 pièces, puis je comprends pas. Et pourtant, cette cliente-là est capable de vendre des offres à 5 000 là. Puis j'ai eu ce même problème-là, moi aussi, pendant un bout de temps, c'est que vu qu'il est 20 pièces, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, il vaut juste 20 pièces. Et ça fait en sorte que notre communication et notre message est un message qui vaut 20 pièces. Alors que si notre petit produit, là, on le crée comme s'il en valait genre 2 000, là, 3 000. Mais quand tu vas en parler sur tes médias sociaux, quand tu vas en parler dans ton courriel, quand tu vas en parler dans tes stories, tu vas ressentir l'énergie qui vaut tellement cher que les gens vont l'acheter. Mais si pour toi, ça vaut juste 20 pièces, puis que tu dis c'est juste un petit produit, puis que tu lui enlèves sa valeur avant qu'il soit vendu, tu ne le vendras pas. Et ça, c'est un gros problème du marché parce que pour vendre des offres à étiquette à 5 000, 6 000, même des services, parce que j'ai des clientes avocates, notaires, comptables qui vendent des services financiers des fois un petit peu plus élevés. Puis, justement, ben, elles n'arrivent pas à faire vendre leur gros package tout de suite, mais c'est normal parce qu'on ne te connaît pas. Et pour ça, ben, on a besoin de quelque chose. Oui, ça peut être un produit, l'autre étiquette, mais ça peut être aussi quelque chose de gratuit. J'avais une de mes clientes en finance qui avait commencé des coffee talk, des moments de consultation gratuite où est-ce qu'elle rencontrait les gens, puis il n'y avait pas de vente qui se faisait à ce moment-là, mais c'était des moments de connexion et les gens voyaient tellement de valeur dans ces moments-là, dans ces cafés-là avec elle, qu'après, il y avait envie, tu sais, d'acheter, puis il y avait envie de passer à l'autre étape. Donc, là, ça, ce qui est important, c'est qu'on doit absolument faire connaître notre valeur avant de vendre. Arrêter de faire juste des publications axées sur les résultats de nos clientes, axées sur, ouais, mais elle est contente, elle a fait tant de chiffres d'affaires. Ça peut marcher avec certains types de personnes, mais les gens ont besoin de découvrir ta valeur par eux-mêmes. Ils ont besoin de consommer ton petit produit. Ils ont besoin de consommer ton outil gratuit. D'ailleurs, fait intéressant, en décembre, j'avais lancé Transmutation. J'en ai presque vendu 200. C'était un programme à 22 $. Puis, j'ai fait 60 000 de ventes avec ça. 60 000 de ventes avec un produit à 22 piastres. Je pense aussi, ce qui arrive, c'est qu'on a l'impression que ça vaut rien. Puis, on est comme, ben là, 22 piastres, c'est pas comme ça que je vais devenir millionnaire. Ouais, mais attends un peu, là, c'est si ton produit a tellement de valeur puis que ta communication, ton langage, la manière que tu positionnes ton offre, c'est extraordinaire, mais après, tu vas vendre d'autres choses après. Il y a des gens qui vont t'écrire en privé. Moi, il y a des filles qui m'ont écrit en privé. Finalement, elles sont tombées dans des coachings one-on-one. Il y en a qui sont tombées dans des programmes high ticket. Il y en a qui ont acheté mon club des oratrices visionnaires. Fait que, tu sais, c'est super important que tu fasses connaître ta valeur avant de vendre. On est vraiment dans ce changement-là important. On n'achète plus comme avant. On n'achète plus aussi rapidement qu'avant. On a besoin de connaître la personne, on a besoin de connaître la valeur de l'expert avec qui on travaille, peu importe le domaine, que ce soit coaching, que ce soit formation en ligne, que ce soit des services. Euh, on a besoin de connaître la personne avant. La tactique numéro 3, c'est une tactique qui pourtant est enseignée par énormément de personnes, surtout pour celles qui ont des équipes de vente. Si tu as une équipe de vente ou si tu as un système de vente, c'est possible qu'on t'ait dit de faire cette tactique-là, mais qu'au final, ça te nuit plus que ça t'aide. Cette tactique-là, c'est de vendre trop vite sans laisser le client profiter. OK? Je t'explique.
c'est que en marketing, là, les personnes qui vont consommer, que ce soit un petit produit, comme j'ai dit tantôt, qui vont consommer un outil gratuit, qui vont consommer ton contenu même, ça peut être podcast, ça peut être ta chaîne YouTube, elles doivent avoir le temps de consommer ce qu'elles ont en leur possession, ce qu'elles ont acheté avant que tu leur proposes la suite. Des fois, on essaie d'aller trop vite. Puis, je lève ma main là-dessus parce que quand j'ai engagé une équipe de vente, là, j'ai plus d'équipe de vente depuis pas si longtemps que ça. Puis mon but, c'est d'en reconstruire une autre, mais vraiment à mon image avec mes stratégies à moi, parce que justement, ce que je réalisais, c'est que on nous apprend beaucoup là-dedans quand on a une équipe de vente de OK, vite, 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 il faut contacter la personne, puis là, il faut l'avoir en appel, là, puis là, vite, 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 vite. Puis là, le cycle est hyper rapide. Oui, il doit être rapide, mais pas si rapide que ça. Dans le sens que un client qui rentre dans ton univers, une personne qui arrive dans ton univers, c'est 90 jours idéalement qu'elle devrait acheter quelque chose. Donc, c'est sûr qu'on veut pas non plus dire la personne achètera quand elle achètera puis qu'on n'ait pas de stratégie en place. C'est important qu'on ait des stratégies en place pour nurturer, pour réchauffer cette personne-là pour qu'elle achète quelque chose, idéalement dans un délai de 90 jours. Mais c'est pas obligé d'être dans un délai de 2 jours. Et c'est ça, des fois, qu'on nous apprend quand on a une équipe de vente. Tu sais, moi, c'était nouveau l'année passée d'avoir mon équipe de vente. C'est que là, il y avait une personne qui rentrait dans notre univers. Puis là, tout de suite, tout de suite, tout de suite, genre, on veut avoir un appel avec pour y vendre quelque chose. Mais là, finalement, au final, oui, il y a certaines personnes avec qui ça va fonctionner, sauf que c'est comme si elle n'a pas le temps de consommer l'offre. Moi, des fois, la personne, elle arrivait en appel, puis elle avait même pas consommé l'offre qu'elle avait achetée. Fait que là, j'étais comme, non, non, là, il faut que la personne ait consommé l'offre qu'elle a achetée. Et ça me fait exactement penser à ce qu'on a vécu, moi et mon chum. On était au resto, puis on était vraiment dans un resto chic, là. On avait envie de se permettre, là, un bon gros souper dans un steakhouse, là. C'était vraiment, vraiment bon. Mais on a été déçus, par exemple, de ce restaurant-là parce qu'on se sentait tout le temps qu'il y avait une pression de la part du serveur. Honnêtement, là, il était tout le temps trop rapide sur la suite. Fait que là, mettons, moi, j'étais en train de boire ma margarita, puis il me restait un fond. Puis tu sais, c'est une margarita genre à 15 piastres US, là. Fait que j'ai envie de finir ma margarita puis de la siroter jusqu'à la fin. Fait que là, j'étais en train de boire ma margarita, ben relax, puis tout ça. Et là, il prend ma margarita, puis je suis comme, non, 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 j'ai pas fini, là. Fait que là, il me la laisse, puis là, il me dit, veux-tu un verre de vin? Là, je suis comme, je veux pas un verre de vin, je veux finir ma margarita. Là, on est en train de souper. Même affaire. J'ai même pas fini mon souper, puis il arrive il vient me voir pour savoir si on veut un dessert parce que mon chum, lui, avait fini son assiette. Là, je suis comme, hey, on peut-tu prendre le temps, comme d'y aller une chose à la fois? Puis juste à cause de tout ça, j'avais pas envie de prendre un verre de vin. J'avais pas envie de prendre un dessert parce que j'aimais pas cette énergie-là. Ça part encore d'une énergie de manque, on s'entend. Mais en fait, on fait ça des fois dans notre marketing aussi. C'est qu'on essaye de vendre quelque chose trop vite, la suite trop vite, comme OK, là, tu as acheté mon petit produit à 15 piastres, là, achète mon high ticket. Il y a certains moments où on peut le faire dans certaines stratégies, mais il y a vraiment comme des étapes à suivre dans notre cycle de vente. On veut le faire rapidement, mais on veut que les gens consomment ce qu'ils ont acheté ou ce qu'ils ont téléchargé. Et c'est là, des fois, qu'il manque dans nos stratégies, que ce soit courriel, stories, dans notre cycle de vente, cette partie-là. C'est que si la personne a acheté quelque chose et elle l'a pas consommé, attends, c'est pas le temps d'y vendre quelque chose tout de suite, la suite. Elle doit, avant, voir la valeur qu'il y a dans ton petit produit, voir la valeur qu'il y a dans ton outil gratuit. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis là, je m'adresse pas juste au coach, je veux le mentionner. Je m'adresse à toi aussi si tu es dans un domaine de service. Donc, si tu vends des services, toi aussi, tu aurais intérêt à penser à ça dans ton cycle de vente parce que c'est vraiment, vraiment important. Des fois, on essaie d'y aller trop vite et là, ça fonctionne pas. Donc, oui, c'est important qu'il y ait des stratégies pour qu'on puisse vendre la suite à la personne, mais ça peut être des relances intelligentes, des follow-up intelligents. Donc, on n'est pas toujours dans le vente sans arrêt, mais vraiment s'assurer que les gens ont intégré ton offre et voient comment tu peux les accompagner dans le process. Et ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai décidé un peu de reprendre mes ventes, c'est que je voulais être capable de réinstaller un process qui est plus humain, qui est plus doux pour mes clientes, mais pas nécessairement plus lent.
c'est que mes ventes en ce moment se font très, très rapidement. C'est juste dans la manière de communiquer les choses que ça fait une différence. Donc, voilà les 3 tactiques qui, selon moi, sont à éliminer right now, inspirées de ce que j'ai vécu au Mexique. La tactique numéro 1, essayer trop fort. Quand on est trop dans notre énergie, quand on est trop, mais que c'est fake. Donc, c'est pas d'être trop énergique si c'est ta personnalité, c'est correct. Mais si c'est une énergie qui part de la mauvaise place, c'est là où est-ce que on va ressentir ça et on n'aura pas envie d'aller plus loin. Ça peut même repousser les gens comme ce serveur-là mexicain que clairement qui ne nous a pas donné envie de rentrer dans le resto. Tactique numéro 2, ne pas connaître ta valeur avant de vendre. C'est que c'est super important que tu fasses connaître ta valeur, soit dans du gratuit, soit dans des petits produits, soit dans des initiatives que tu mets en place pour que les gens fassent Oh my God, j'ai juste pris un café avec cette personne-là et je sens que ça vient de changer complètement ma vie, là. Donc, il faut que la personne ressente ça. Tactique numéro 3, vendre trop vite sans laisser le client en profiter. Fait qu'un peu comme je veux te prendre ta margarita puis t'as pas fini ou veux-tu un dessert puis j'ai pas fini de manger mon steak, ça fonctionne pas, on se sent pas bien là-dedans. Ça a fait en sorte que ma facture aurait pu être beaucoup plus élevée. Et ça aussi, c'est que si tu veux que ta facture moyenne de ton client soit plus élevée, c'est important de bien faire les choses, que ton process soit fait de manière intelligente. Donc, voilà, fait que c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Ma prochaine immersion de 3 jours est en lien justement avec la vente, est en lien justement avec l'énergie de conviction, parce qu'au final, c'est pas juste des stratégies marketing qui font vendre. Ce qui est le plus important, c'est ton énergie, c'est ton message, c'est ta conviction profonde et elle doit pas être trop mais elle doit pas non plus ne pas être assez. Fait que c'est là que c'est pas toujours évident parce que on veut vendre en étant authentique, en étant naturel. On veut utiliser des stratégies marketing, on veut que ça nous ressemble. Donc, on va passer vraiment 3 jours ensemble en lien avec la vente le 19, 20, 21 mars prochain. Si tu peux être là en live, ça va se passer à midi, 18 heures en Europe, 17 heures en Europe parce qu'on a un changement d'heure. Vous n'avez pas encore changé l'heure. Et après, tu vas avoir accès à la plateforme. Fait que si c'est pas possible d'être là en live, tu vas pouvoir accéder au replay. Puis qu'est-ce qu'on va faire dans ces 3 jours-là de conviction? La première journée, on va vraiment aller activer l'énergie du feu. C'est vraiment aller activer cette énergie-là, mais cette énergie-là qui est pas trop, qui est pas en train de forcer comme ce que je t'ai parlé tantôt. Là, t'es pas dans une énergie de manque, t'es dans une énergie qui est, oui, qui est forte, oui, qui est puissante, mais qui est juste, qui est vraiment alignée avec ta mission profonde, avec ta personnalité, avec ce que tu veux proposer aux gens. Fait qu'aussitôt que tu vends des services, que tu vends des offres, ben, ça va vraiment t'aider, cette énergie-là. Le jour 2, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des messages puissants, puis moi, j'appelle ça des messages brûlants, là. Tu sais, des messages que, quand les gens le lisent, ils ont envie d'acheter. Ils ont envie de faire une action. C'est comme des messages qui déclenchent quelque chose, déclenchent une vente, déclenchent une inscription à un challenge, déclenchent l'envie de t'écrire. Donc, c'est vraiment des messages, on va vraiment créer, je vais vraiment décortiquer des messages que moi ont vraiment, vraiment marché. Ça peut être une publication, ça peut être une story que j'ai faite, puis je vais vraiment la décortiquer étape par étape pour que tu puisses reproduire ce processus-là dans tes ventes. Et moi, parmi ces publications-là, il y en a qui m'ont généré jusqu'à 80 000 un seul message. Donc, vraiment, je vais te montrer comment le faire pour toi aussi dans tes ventes. Et journée 3, on veut incarner la voie de la conviction. Une des choses qui fait que les gens vont acheter, c'est aussi ton énergie, toi, de quoi tu as l'air. Tu sais, comme justement, la personne qui essaie trop de te pousser sa vente avec un menu d'en face ou la personne qui essaie trop de t'amener à la prochaine étape, c'est clair qu'on n'aura pas envie d'acheter. À travers ta voix, quand tu es en vidéo, quand tu es en story, quand tu fais des vidéos pour ta chaîne YouTube, on ressent cette énergie-là de la conviction et ça, c'est important aussi. C'est important que quand on fait des vidéos, quand on fait des stories, qu'on le fasse de la bonne façon parce que ça a un impact très, très fort. D'ailleurs, les gens y achètent principalement après t'avoir vu en vidéo. Les gens achètent principalement après avoir vu une vidéo de toi. Donc, c'est super important ce que tu dégages, la voix que tu as quand tu vends. Et ça, on va travailler ça la 3e journée. Si tu es intéressé à rejoindre Conviction au prix de 111 après le prix augmente à 222 le 18 mars, ben, je t'invite à le faire. Le lien est dans
les notes de l'épisode. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode de podcast au Costa Rica cette fois-ci parce que je déménage vendredi. On s'en va vers le Costa Rica. Fait que le prochain épisode, ce sera avec d'autres types d'oiseaux. Des perroquets différents des Caraïbes. Fait qu'on se retrouve bientôt. Ciao!